Merci beaucoup, Madame Dorine Gay, directrice de la plateforme Étoile africaine et créatrice des conférences Lingué. Madame, Monsieur, chers panélistes, cher public de Lingué, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir encore. Nous en sommes au dernier numéro des conférences Lingué édition 2022, mais nous ne saurions terminer cette année sans rendre hommage à un grand homme qui aurait 100 ans l'année prochaine. Ce soir, il s'agit de parler de Ousmane Sembène, une tâche qui va être très fastidieuse, car il en a fait de son vivant. Artiste multidimensionnel, écrivain, poète, cinéaste dans différents genres, décédé à l'âge de 84 ans à son domicile à Yoff le 6 juin 2017. Sembène Ousmane est né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor. Il a laissé sa trace dans le monde du cinéma, d'ici et d'ailleurs. Ses parents sont des Lébous qui ont quitté la presqu'île du Cap-Vert pour la Casamance. Il a fait ses premières humanités au sud. Il a intégré l'école française en Casamance. Plus tard, il a été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément en 1942. Il est mobilisé par l'armée française et intègre les tirailleurs sénégalais. Sembène a vécu en France, précisément à Marseille, où il a été docker au port de Marseille. Il va ensuite adhérer à la CGT, Confédération Générale du Travail, syndicat qui lutte pour les travailleurs, et au Parti communiste français. Il milite contre la guerre en Indochine et pour l'indépendance de l'Algérie. Devenu écrivain, il relate son expérience d'émigré dans le Docker noir, son premier roman publié en 1956. Désireux de se faire entendre par le plus grand nombre, Sembène choisit de s'exprimer à travers le cinéma. C'est pour cela que beaucoup de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. La production littéraire de Sembène est étroitement liée à sa carrière cinématographique. Parmi les nombreux livres, on peut retenir le Mandat, Emitei, Khalla, Tiedo, Camp de Tcharoy, Gelowar et Molade. Parallèlement à sa production cinématographique, Sembène a donc aussi donné à la littérature africaine ses œuvres les plus engagées. Il s'agit entre autres de Docker Noir, Ô pays, mon beau peuple, Les bouts de bois de Dieu et bien d'autres écrits. Ces dernières œuvres sont Veyi Tchosan, suivi du Mandat. Sembène, c'est le créateur engagé dans les luttes de son temps et de tous les temps. Donc son message mérite d'être revu, analysé aujourd'hui, ce soir. Et c'est pour parler de ce grand homme que nous sommes là. Nous sommes là avec d'éminents panélistes, d'éminents messieurs que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Nous avons avec nous ce soir professeur Magueye Kassé, professeur titulaire des universités, spécialiste des études interculturelles, critique d'art, ancien commissaire général de la Biennale des Arts africaine contemporaine Dakar 2008, commissaire d'exposition. Professeur Kassé est boursier Fulbright 2012, Université Howard, Washington. Présence africaine et africain-américain en Allemagne, 18e siècle. Il est critique littéraire, spécialiste de la réception de la littérature africaine en Allemagne, de l'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène, premier cinéaste africain. Professeur Magueye Kassé est également président de l'association Sembène Ousmane. Il est ambassadeur du Festival international de Dakhla, prix spécial Images et Vie du Festival du film Images et Vie. Il est aussi président de l'association Festival de Jazz, Mémoire de Résilience, président des rencontres cinématographiques internationales de Dakar, les RECIDAC, conférence sur le Festival mondial des arts de 1966 de Dick Ellington à Omar Sosa, spécialiste du jazz dans la négritude de l'origine africaine du jazz.
Professeur Kassé, merci d'être là et bonsoir. Merci bien. Merci beaucoup, Osama, pour cette présentation. C'est un plaisir de me trouver avec vous cet après-midi pour parler de quelqu'un qu'on ne présente plus, mais dont on n'a pas épuisé l'ensemble de l'œuvre, puisque le thème qui a été choisi, l'héritage de Sembène, raison pour laquelle d'ailleurs je félicite Lengue et Étoile africaine d'avoir pris l'initiative d'organiser ce panel. Vous l'avez dit tout à l'heure en le brossant, Sembène, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, mais qu'on n'a pas fini de présenter. C'est d'abord un Africain qui est autodidacte, il s'est forgé tout seul. Il est romancier, il est novelliste, il est poète, il est cinéaste, universellement connu et reconnu dans le monde des lettres et des arts. Comme on l'appelle affectueusement l'aîné des anciens, Sembène, il s'est forgé tout seul et il a traversé la vie en analysant tout ce que la vie apporte à l'homme africain, de difficultés, d'errements, d'exploitation en tant que force productive, d'aliénation dans le travail, on l'a dit tout à l'heure, avec le docker noir, c'est quand même son vécu, d'interprétation discutable au fond et de vécu de sa spiritualité, mais aussi de joie simple. Sembène s'est toujours approché des personnes les plus humbles dans les sociétés. L'analyse qu'il fait de la vie lui a permis très tôt de prendre parti de manière inconsciente et non élaborée, puisque les exégèses de la vie de Sembène savent que très jeune, il a giflé son instituteur, puisqu'il ne supportait pas du tout la manière dont ce dernier le traitait. Et il s'est ensuite progressivement formé par l'accès à une connaissance fondée dans une confrontation avec la vie et ce que cette vie lui offrait. Ceci a aiguisé très tôt son sens de l'observation et lui a permis de prendre sans équivoque position à partir de sa formation singulière, nourrie par un apprentissage acharné pour comprendre l'ensemble des mécanismes et l'ensemble, disons, des rouages et des systèmes qui façonnent la vie de l'humain, tous genres confondus. Beaucoup d'études ont été consacrées à Sembène et ses personnages féminins, et on sait que c'est l'un des premiers défenseurs de la cause féminine. Il disparaît donc en nous laissant un épuisable trésor de réflexion féconde, à la fois humus fertile pour comprendre notre monde et agir sur ce monde en vue de sa transformation. On ne le dira jamais assez, Sembène était un militant engagé, un militant communiste, et qui a revendiqué son appartenance idéologique jusqu'à sa mort, et je peux en témoigner. Aussi utopique que soit sa démarche, il n'en demeure pas moins qu'elle recèle tous les éléments pour comprendre les enjeux de société qui se présentent toujours de manière contradictoire. Des valeurs nouvelles sont apparues avec les indépendances africaines, produites par le même système d'exploitation économique, s'appuyant parfois sur le religieux et qui obèrent le développement par la concussion, obscurcissent les consciences et leur impriment des marques négatives dans les rapports sociaux. Si mon ami et jeune collègue Ibrahima Wane a beaucoup à rigoler, je pense qu'on pourra lui passer la parole tout à l'heure. Donc c'est par exemple et fondamentalement le rôle qui est dévolu à l'argent dans le processus d'accumulation capitaliste. Et ce rôle est entre autres défini dans la critique que Sembène fait à sa place, à ses modes d'acquisition, en référence également à des notions de morale et d'éthique, comme dans Borob Saret, 1963, Mandabi, 1968, Khala, 1974, Gelwar, 1992, Fatkine, 2000. C'est ce qui explique d'ailleurs sa démarche pédagogique et réaliste qui le fait passer de la littérature écrite avec ses emprunts à une stylistique faite, puisée dans le lexique africain, dans ses romans et nouvelles, par exemple, et
adaptant cela à la littérature filmique pour atteindre un public plus large et en adaptant la première, donc la littérature écrite, à la seconde, la littérature filmique, et en se servant également de l'histoire africaine et de sa culture. Il serait intéressant, de ce point de vue, d'ailleurs, de faire un rapprochement entre Sembène et Joseph Kizerbo, puisque les mêmes, Kizerbo est un historien, mais il s'est beaucoup intéressé à la culture de manière générale et au cinéma en particulier. Ce que je voudrais dire, pour ne pas trop allonger cette introduction, c'est que l'intérêt que je trouve personnellement de parler de l'héritage de Sembène, c'est qu'on n'a pas suffisamment creusé ni analysé ce que son œuvre cinématographique et littéraire apporte du point de vue de l'ensemble des sciences. Et je dis bien de l'ensemble des sciences. L'anthropologie, la sociologie, la linguistique, les sciences humaines, donc les sciences humaines, les sciences économiques, il suffit de se reporter à Guelwaar, les sciences juridiques également, le statut de la femme, tel que ça a été défini après beaucoup de luttes de ces mêmes femmes pour beaucoup plus de reconnaissance et autres. Et surtout, j'ai été frappé récemment, il y a peut-être une semaine de cela, par la présentation d'un très beau livre de mon collègue de géographie, le professeur Mame Demba Thiam. Le livre s'appelle « Saleté et propreté à Dakar, conscience, culture et enjeux ». Et curieusement, à la page 178 de ce livre, il fait une référence explicite à Khala et au Manda. On peut se demander comment la géographie peut venir dans le cinéma de Sembène, puiser une réflexion très féconde pour apporter un complément d'analyse dans des situations que l'on connaît. Notamment, il suffit de se promener à Dakar pour se rendre compte de ce que la saleté fait, de ce que l'environnement fait et de ce que la destruction de notre espace et de notre cadre de vie peut occurrer comme désagrément et comme hypothèque également à des moments où beaucoup de gens se posent la question de savoir comment faire pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la dégradation des sols, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en résumé, si on devait faire... 5 minutes. Oui, je termine. Si on devait faire l'exégèse en raccourci, parce que ce serait vraiment une conférence à faire sur l'héritage de Sembène, je pense qu'on n'aurait pas fini d'épuiser l'ensemble des trésors que recèle à la fois sa littérature et son œuvre cinématographique. Et il est évident que nous n'aurons pas le loisir de continuer à creuser cet aspect-là, puisque malheureusement, et je m'en suis ouvert dans les médias, nous avons eu la désagréable surprise de voir vendre les archives de Sembène Ousmane à l'université, comment s'appelle l'université américaine, à la Indiana University, merci. J'étais invité à une conférence internationale à Indiana University il y a quelques mois, il y a quelques années déjà, il y a 2 ans, et je me suis rendu compte avec stupéfaction et horreur de la manière dont, de manière très légère, notre gouvernement a laissé vendre les archives de Sembène. Je ne vois pas un pays sérieux qui a des sommités de cette nature et qui n'a même pas le courage ni l'envie de créer les conditions d'un musée, ou en tout cas d'un espace, où tous les chercheurs peuvent aller s'abreuver. Et à l'heure où je vous parle, un doctorant dont je dirige la thèse a eu une bourse pour aller à Indiana University, justement pour faire l'exégèse du trésor que recèlent les archives de Sembène. D'accord. Voilà en introduction. Merci beaucoup, professeur. Pour l'introduction, en effet, j'en étais qu'à la présentation de nos panélistes. Mais voilà, vous avez fait l'introduction. Nous avons également ici M. Baba Diop. Baba Diop est journaliste, critique de cinéma, notre doyen, enseignant et formateur en cinéma. Il fut tour à tour président de l'Association sénégalaise de la critique cinématographique et président de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Il a reçu en 2021 le Tanit de la critique des journées cinématographiques de Carthage.
Il a publié de nombreux articles et a collaboré sur plusieurs ouvrages de cinéma. Il est co-directeur avec Madame Gaëlle Sambe-Sall de la collection Les grands cinéastes panafricains, édité par Vive Voix. Il a été décoré de l'Ordre national du Lion. Bonsoir, doyen. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vais revenir vers vous. Nous avons également plus jeunes, parce que Sembène, c'est également les plus anciens, mais c'est également les plus jeunes. On regarde tous du Sembène ou on lit tous du Sembène. Pape Bounama Lopi est là ce soir. Il est réalisateur, lauréat du prix 7 jours pour un film organisé par Acajou Film et le Festival du film d'amour de Mont en 2012. Son premier livre est Larmes, un court-métrage qui a été sélectionné au FESPACO. En 2017, il co-réalise avec Christophe Robin et Marc Rochia son deuxième film, Dem Dem. Pape Lopi est actuellement en post-production sur son premier film long-métrage fiction, Le Mouton de Sada. Merci Pape d'être là. Merci d'apporter cette importance à la hauteur sur ma personne. Merci beaucoup. Je m'en vais déjà pour encore introduire le thème, l'héritage de Sembène. Monsieur Baba Diop, est-ce que vous pensez que ce thème, aujourd'hui, ce soir, est relevant, l'héritage de Sembène? Oui, parce qu'en fait, quand j'ai reçu ce sujet-là, le thème de votre conférence, j'ai dit que je ne parlerai pas d'héritage, je parlerai de legs. Pourquoi? Parce qu'il y a différence entre héritage et legs. L'héritage, ça veut dire que vous êtes comptable aussi en cas de dette, d'assumer les dettes de celui qui vous a donné des moyens ou bien qui vous a légué de son bien. Alors que le legs, ma foi, vous n'êtes pas comptable des dettes. Donc je ne suis pas comptable des dettes de Sembène. Mais par contre, ce qu'il nous a laissé, c'est pour cela que je parlerai bien sûr de legs, ce qu'il nous a légué est là, bien présent. Ce qu'il nous a légué, c'est quoi d'abord? Ce sont ses livres, d'abord. Parce que Sembène, il est comme on le dit, je ne reviendrai pas sur la biographie de Sembène, le professeur Cassé en a vraiment dit beaucoup de choses, et je crois que Sembène tour à tour maçon, le Sembène tour à tour cinéaste, le Sembène tour à tour aussi pêcheur, mais le Sembène aussi engagé politiquement. On a parlé de beaucoup de livres aussi sur Sembène. Donc ça aussi, ça fait partie du legs. Parmi ces livres, il y a bien sûr le livre de Paulin Soumanou Vieira, qui a été son premier biographe, quand même, dont le titre c'est Sembène. Ensuite, je citerai le travail de Françoise Paf de Howard University, son livre The Cinema of Ousmane Sembène. Je citerai effectivement aussi Gadigo, d'abord pour son livre sur Sembène, mais aussi pour cet ouvrage collectif qui rendait hommage à Sembène Ousmane. Donc vous voyez que Sembène nous a laissé d'abord aussi ses œuvres cinématographiques, ça fait partie aussi du legs, ses œuvres romanesques aussi fait partie de ce legs. Sembène n'était pas un théoricien, Sembène était un homme d'action. Son legs, il faut le chercher dans ses œuvres. Donc, j'ai cité donc 6 legs que je trouve assez importants pour les jeunes réalisateurs, mais aussi pour nous-mêmes. Le premier legs que Sembène nous a laissé, je l'ai dit, ce sont ses 10 romans. Donc, ensuite, ces 12 films, bien sûr, on cite, certains disent 13 films, en citant L'Empire Son Rail, mais je crois que l'Empire Son Rail a été aussi un projet inachevé. Donc, je ne l'ai pas compté dans ce que Sembène nous a laissé. Deuxième legs, c'est d'abord son vécu. Sembène montre qu'il appartient à l'individu de se forger, de se construire, de se tracer un destin. Et c'est par l'effort, le travail et une bonne dose de passion qui peut aller jusqu'au bout de l'obsession qu'on arrive au bout de ce que l'on fait, de ce que l'on a tracé comme objectif. Il disait qu'il était prêt à pactiser avec le diable pour faire ses films.
Donc voilà aussi son engagement et sa ténacité à faire des films, à aller jusqu'au bout de son objectif. Sembène arrivait à son bureau vers les coups de 9h du matin et ne repartait que vers 17h. Donc les jours fériés, les jours de la semaine, hormis bien sûr le week-end. Les volupes, quand vous rentriez dans le bureau de Sembène, les volupes de fumée provenant de sa pipe se mêlaient bien sûr au bouillonnement de son esprit. Sembène était soucieux de la protection de l'environnement. Il n'était pas uniquement cinéaste, mais il était aussi économe. Quand je dis économe, quand vous approchez de Sembène, quand ces multiples versions de scénarii, Sembène les recyclait en écrivant au verso. C'est par souci de protection de l'environnement. Ce n'était pas par avarisme, ce n'était pas aussi par souci de ne pas dépenser, mais ce souci de l'environnement, on le retrouve aussi dans Moladé. Quand vous voyez ces séries de femmes portant sur leur tête des fagots de bois, ils mettaient en jeu effectivement la désertification qui s'en prend effectivement au Sahel. Donc voilà un souci de l'environnement que l'on peut constater chez Sembène. Troisième legs, c'est qu'avant d'être cinéaste, il faut d'abord connaître, c'est ce qu'il nous dit, il faut d'abord connaître sa société, apprendre à l'observer, à en tirer des enseignements, débusquer ses dysfonctionnements. Sembène avait le sens de l'observation jusqu'au moindre détail. La manière avec laquelle il trace le profil de ses personnages est révélatrice d'une observation. En guise d'exemple, il y a Khala. Khala, c'est la scène du bal où effectivement, pour nous montrer que ces compradors n'étaient pas dégrossis, c'est celui qui met son doigt dans le nez, quand même, en pleine fête. Ça montre très bien que ce monsieur-là, malgré sa position financière, c'était quelqu'un, ma foi, qui n'avait pas soin de lui, qui ne prenait pas soin de lui et qui n'était pas donc dégrossi, qui n'était pas un peu le citoyen, le citadin qu'on attendait de lui. Ensuite, ces détails, c'est dans Khala, c'est dans le Banda. Quand vous voyez Makoura Diaguei sortant du bureau, dévalant la rue, allant rejoindre ses amis qui étaient couchés sur le sable en attendant, qu'est-ce qu'on voit? C'est quelqu'un qui fait du djurgot. Voilà une pratique, un comportement typiquement sénégalais, typiquement wolof, même si on dit il faut avoir vraiment le sens de l'observation pour caractériser tout auprès un personnage comme cela. Sembène aussi, pour le legs toujours, Sembène nous a montré comment, effectivement il ne l'a pas théorisé, il a pensé et mis en pratique l'idée qu'il avait de la circulation des films africains sur le continent africain. Comment s'y est-il pris? Sembène a commencé d'abord par filmer dans son propre territoire. On l'a vu, c'est le Manda, c'est la Noire 2, c'est Borom Saret, et puis arrive Camp de Thiaroye. Camp de Thiaroye, c'est quoi? Sembène est parti chercher des têtes d'affiche un peu partout, dans la sous-région, mais aussi jusqu'au Congo, avec Zao. Son idée, c'était à chaque fois que Camp de Thiaroye circule dans ces pays-là, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo, ces populations, ces spectateurs s'appropriaient ce film parce qu'ils y ont vu un Zao, qui était congolais, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Sidiki Bakaba, qui est ivoirien. Au Sénégal, on a Ismaël Lolo, qui est quand même tête d'affiche de la musique sénégalaise, etc., etc. Donc, voilà un chemin que nous montre Sembène Ousmane, en disant que si nous voulons faire que nos films circulent en Afrique et que les populations s'approprient de leurs films, il faut aller chercher quand même des acteurs un peu partout en Afrique. Ça aussi, c'est le legs. C'est pour ça que je dis que Sembène, ce n'était pas un théoricien, mais il a mis en pratique sa théorie cinématographique. Et ça, c'est important, c'est important pour les jeunes cinéastes. Cinquième legs, Sembène a été celui qui, dès le début de sa carrière cinématographique, a décidé d'abolir la frontière entre documentaire et fiction. Vous remplacez un texte de Borom Saret par un texte historique
sur la ville de Dakar des années 60, vous avez là un documentaire. Donc, alors que ce film est classé film de fiction, donc de Sembène. Voilà, dans Moladé aussi, on voit bien qu'il y a une bonne dose de documentaire dans le film, dans ce que filme Sembène Ousmane. Alors que dans les genres cinématographiques, on fait bien le distinguo entre documentaire et fiction, entre comédie musicale, entre films policiers, tragédie, etc. Et lui, il a décidé qu'il n'y avait pas de frontière, en tout cas cette frontière était ténue entre le documentaire et la fiction chez nous. 6e legs, et j'en terminerai là, c'est la constance de son engagement à se battre pour une transformation sociale en dénonçant les pratiques désuètes de la société. Je donne comme exemple l'incurie de l'administration dans le mandat, l'excision comme pratique de notre âge avec Moladé, la prédation du bien public avec Khala, et on peut encore citer et citer. Je conclus en disant que Sembène fut un cinéaste de l'action et pas un théoricien du cinéma. Ce qui l'intéressait, c'est la mise en pratique de sa propre théorie du cinéma, le cinéma comme école du soir, et que l'éthique du cinéma, de nos cinémas, doit porter la marque de notre culture avec l'intégration des langues et de l'iconographie propre à notre culture. Je vous remercie en tout cas de l'importance accordée à ma communication. Merci. Nous allons donner la parole aux plus jeunes panélistes présents. Dites-nous, Pape, quelles idées vous viennent à l'esprit à l'évocation de ce thème, l'héritage de Sembène? Le doyen Baba Diop vient de nous faire la nuance entre héritage et legs, et nous nous en rendons compte qu'effectivement, nous avons un legs de Sembène. Bonsoir. Moi, en fait, ce qui me vient en tête dans ce contexte, dans ce thème-là, c'est, je me souviens d'une phrase que mon professeur, défunt professeur, m'avait dit que pour eux, leur génération, Sembène a montré que c'était possible. Qu'est-ce qui était possible, hein? Sembène leur a montré que c'était possible, tu vois, parce que depuis le cinéma était quelque chose qui nous est étranger. Et d'un coup, Sembène a fait du cinéma comme une sorte d'effet miroir, c'est-à-dire regarder la société comme si moi je me regarde devant un miroir, devant une glace. Je me reconnais les traits de mon visage, je reconnais certaines zones. Effectivement, c'est ça, moi, en fait, qui m'a stimulé dans l'œuvre et la façon dont Sembène fait ses films. J'ai à la fois une œuvre d'art, mais j'ai à la fois ma société, quoi. Ma société, mais les rues que je connais, les choses, les coutumes, les choses que je vois, je connaissais avant de découvrir le film, et d'un coup, le film me fait redécouvrir ça sur une autre dimension, tu vois, et que finalement, l'œuvre pousse à une espèce de quelqu'un qui est engagé, je veux dire, politiquement, qui assume ses raisons, sa façon de voir les choses. Et du coup, le film s'épuise, j'ai l'impression de voir l'autoportrait de son auteur. Parce que c'est le sentiment qui m'habite, quoi. Parce que je bouffe d'envie de comprendre, découvrir qui est derrière cette œuvre. Et moi, c'est ça qui me touche dans l'œuvre de Sembène. Quand je suis toujours apprenti cinéaste, et ça, je n'arrête pas d'apprendre de ça, et que Sembène aussi, c'est quelqu'un, son héritage, elle est de tout le monde entier, parce que son œuvre, elle est universelle, elle parle avec l'humanité, quoi. Est-ce que vous vous réclamez d'un héritage de Sembène en tant que jeune réalisateur? Réclame.
Amen. Ça, oui, on essaye de comprendre l'œuvre de Sembène et d'en tirer des choses sur lesquelles qui va enrichir, nourrir nos récits en tant que réalisateur. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et que moi, ce que je trouve que Sembène a fait, pas de moi seul, mais de nous, de ma génération, c'est qu'il nous a appris que filmer quelqu'un, c'est montrer sa grandeur. Filmer un personnage, c'est pas le casser, c'est le rehausser, c'est montrer à quel point elle est majestueuse, à quel point elle est humaine, quoi. Et ça, j'en ai tiré, et les autres collègues aussi en ont tiré des leçons sur lesquelles on essaye de faire des films dans ce sens. Vous les appliquez dans vos productions. Je reviens vers vous, professeur Kassé, et j'aimerais savoir votre expérience de Sembène. C'est une question qui peut ne pas avoir beaucoup de relief, puisque beaucoup de gens savent quel rapport j'entretenais avec Sembène depuis le moment où je l'ai connu jusqu'au moment où il a quitté cette terre. Mais je voudrais d'abord revenir sur une querelle sémantique amicale avec mon ami Baba entre legs et héritage. Pour moi, le legs est statique. L'héritage est à préserver, est à fructifier, est à enrichir. Quand on laisse en héritage un bien, on doit le soigner exactement de la même manière que celui qui a laissé cet héritage a pris le soin de créer cet héritage. Pourquoi je le dis? Nous avons organisé, il y a de cela 3 ans maintenant, les actes vont paraître en 2023, une grande conférence internationale à laquelle nous avions invité tous les chercheurs d'Afrique, de Russie, de l'Amérique latine, de l'Europe, sur un seul thème, tradition et modernité chez Sembène. Voilà quelqu'un qui chaque année connaît, en tout cas son œuvre connaît au moins 1 ou 2 ou 3 conférences internationales sur son œuvre. Pourquoi? Parce que très certainement, on a envie de creuser davantage ce qu'il a laissé. C'est la raison pour laquelle, évidemment, j'exhorte les jeunes à bien lire et relire Sembène, à bien voir et revoir les films de Sembène. J'ai l'habitude de dire que chaque fois que je vois un film de Sembène, j'ai l'impression que je le vois pour la première fois, puisque je vois dedans des choses qui me semblent assez nouvelles dans la présentation. Le rapport que j'avais avec Sembène était un rapport, évidemment, avec toute la prudence qui s'y est, de complicité, d'abord idéologique, et ensuite de complicité aussi dans la création. Je donne un exemple. Quand il m'a passé le scénario de Fatkine, j'ai essayé de chercher avec lui qui est-ce qui pouvait jouer le rôle de Fatkine. Puisqu'à la fin de Fatkine, il y avait une scène tellement salace que toutes les femmes que j'ai croisées et à qui je me suis adressé pour jouer Fatkine et ce rôle, m'ont dit non, je ne peux pas le faire. Et ça me rappelle d'ailleurs dans la collection de cinéma du monde qui présente La Noire 2, comment Mbissine n'a pas pu supporter pendant un temps le regard de sa société, parce que simplement dans ce film il y a une scène, la scène de la baignoire où elle se suicide. On ne la voit pratiquement pas nue, mais il y a une espèce en tout cas de suggestion. Et il a fallu que Sembène revoie un petit peu sa copie, si j'ose dire, à propos de Fatkine, puisque à la fin du film, on devine ce qui va se passer, mais on ne le montre pas de manière assez crue, disons. Et ça, c'est du Sembène. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression, en le côtoyant, qu'il fait un peu dans la provocation, mais une provocation salutaire. En réalité, c'est quoi?
c'est de dénoncer toute l'hypocrisie qui traverse nos sociétés africaines et sénégalaises singulièrement contemporaines. Puisque notre société est une société de masla, est une société de sutura, est une société de... Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le film Gelwar, quand l'imam jure, Sagandei, comme on dit, imam Sagana. Nous avons été, Semben et moi, invités par Sada Khan, et Sada a demandé à feu, comment il s'appelle l'acteur qui est décédé, Abou Kamara. Mais Abou Kamara, est-ce que ce juron était dans le scénario? Il dit non, il n'était pas dans le scénario. Mais l'action était telle que c'est passé comme lettre à la poste, pratiquement, cette attitude qui, quand même, dans des sociétés sénégalaises, ça ne se fait pas. Un imam, enfin, on insulte de plus en plus, on insulte bien sûr, mais je dis qu'un imam insulte de mère dans une scène, c'est quand même assez incroyable. Deuxième chose que je veux dire sur cette question-là, quand dans Gelwar, au moment le plus dramatique, où on va transférer le corps de Gelwar du cimetière musulman vers les chrétiens, et qu'un des amis de Gelwar dit hey, « Tu te rappelles de Gelwar? Gelwar mo amon fit bimi dohan jabaru imam bi. » Donc, à un moment dramatique, on introduit une dose d'humour, c'est-à-dire c'est à la fois désacraliser la mort et en même temps ramener la mort aussi à des proportions gérables, entre guillemets. Donc, cette manière de faire du cinéma de Semben a une telle originalité dans la manière de présenter les choses, dans l'esthétique, dans l'utilisation de la technique et tout ça, que quand on discute avec lui, évidemment, ce n'est pas toujours très facile. Ce n'est pas quelqu'un qui se livre. J'ai fait un film, maintenant que la critique s'en empare et fasse ce qu'elle veut de ce film-là. Mais c'est également une manière de nous dire, regardez de plus près. Parce que ce que vous dites tout à l'heure à propos des jeunes cinéastes, c'est le drame que nous vivons dans certains films et certaines séries. Il ne suffit pas de montrer la réalité. La réalité, tout le monde la connaît, tout le monde la vit. Mais la question fondamentale, c'est comment cette réalité qui est montrée peut inciter à une réflexion profonde pour transformer cette réalité-là quand on n'est pas d'accord tout à fait avec ça. Et je termine par un aspect qui me semble très très important également, c'est la posture de Semben par rapport à beaucoup d'événements qui se passent dans la société. Je donne l'exemple du mandat. Le mandat, tout à l'heure, j'ai parlé de Mame Demba Thiam, le professeur Mame Demba Thiam, sur saleté et propreté à Dakar. Mais la scène des mendiants, les mendiants, un moment où Senghor les considérait comme des déchets humains. Mais comment Semben transforme cette image des mendiants en revenant à l'origine de la situation qui leur est faite et qui les a réduits à la mendicité. Évidemment, c'est une analyse un petit peu difficile à saisir de prime abord, mais le mérite de Semben, c'est justement de nous inciter à réfléchir. Vous l'avez côtoyé, donc tout à l'heure, il y aura une question sur son tempérament, car beaucoup le décrit, un tempérament quand même assez particulier. On va y revenir. Héritage, legs. J'aimerais savoir aujourd'hui, quelle que soit la sémantique que vous utilisez, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, ici au Sénégal ou ailleurs, du legs ou de l'héritage de Semben? Doyen. Permettez-moi d'abord de répondre à mon cher professeur, puisque la différence que j'ai introduite, je ne l'ai pas inventée, mais c'est dans le dictionnaire lui-même qu'on fait cette différence entre legs et héritage, du point de vue juridique. L'héritage, c'est, je vous ai dit, les biens, mais tu hérites aussi des dettes. Alors que dans le legs, tu n'hérites pas. C'est quelque chose tout simplement qui t'est donné, qui t'est offert. Donc, si vous contestez, c'est au dictionnaire qu'il faut s'en prendre, mais pas à moi. Pour Semben, effectivement, on a beaucoup dit, si l'œuvre de Semben, qu'en tant que legs, je dis, je me l'approprie, effectivement, comme aussi quand je l'ai décliné, c'est aussi en direction des jeunes réalisateurs. Puisqu'en analysant les œuvres de Semben, on y voit effectivement sa théorie du cinéma
qu'il a mis en pratique. Donc les 6 legs que j'ai dit, de mon point de vue, de ce que j'ai perçu dans l'œuvre de Ousmane Sembène. Sembène, c'est quelqu'un qui m'a fait aussi l'honneur, parce que j'avais des rapports vraiment de travail avec Sembène. Sembène, je n'ai pas son intime, ok? Mais à chaque fois, je me présentais sans avertir ni rien du tout. À Sembène, je tapais à sa porte et puis il me disait, le journaliste, qui est là? D'ailleurs, et sa secrétaire disait, le journaliste Baba Diop. Il dit, le journaliste, bien. Je viens, bon, effectivement, on commence à discuter. Et il avait une manière, disons, de m'édifier sur ses projets. Il avait toujours une petite feuille qu'il posait là, et il me dit, lis ça un peu. Je lis, mais il ne me donnait pas ses scénarios. Et puis, bon, il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Bon, on commençait un peu à travailler. Je lui dis, bon, mais écoute, c'est un bout de papier que tu m'as donné. Moi, je veux lire le scénario. OK, après, il me donnait son scénario. J'ai Maodo, un film qu'il n'a jamais réalisé, mais j'ai le scénario. Sembène m'a fait l'honneur, effectivement, aussi bien dans le camp de Thiaroye, d'être présent. Quand il a bâti son décor à Diamniadio. Il m'a fait l'honneur aussi de m'inviter sur son plateau de tournage avec Guelewar. Et quand Guelewar, vous voyez le blanc qui est assis à la tribune, c'est un ami qui était venu, que j'avais invité aussi sur le plateau, parce que s'il travaille en Suisse dans le domaine du cinéma, je dis, Sembène m'a invité sur un plateau, viens voir comment travaille Sembène. Ce plateau-là m'intéressait parce que Sembène aussi travaillait en même temps avec Modibo, je crois un Guinéen, okay, pour lui montrer comment il allait procéder avec Samori. Parce que dans l'idée de Sembène, c'est qu'à chaque fois qu'il passait d'un pays en autre, c'était les réalisateurs eux-mêmes qui devaient réaliser cette partie-là. Et la première étape, ça devait être Conakry. Et il a amené effectivement son ami, j'ai oublié un peu le nom, sur son plateau de tournage, pour lui montrer de comment il travaillait. Sembène, c'est quelqu'un qui modifiait son scénario sur le plateau même de tournage de film. Il écrivait et parfois lui venait des idées et il modifiait, il tenait compte effectivement de ce que disaient les comédiens, etc., pour remanier un peu son film. Donc il avait une approche très dynamique du tournage, ce n'était pas quelqu'un qui se fixait sur son scénario, mais il y introduisait des choses peut-être qui n'étaient pas prévues. C'est pour cela que travailler avec Sembène en tant que producteur, c'était difficile, parce que vous disiez que le tournage va durer 10 semaines, il y avait toujours 2 ou 3 semaines, 2 semaines qui prolongeaient. Au fil, effectivement, des idées qui lui venaient, au fil aussi de ce qu'il entreprenait comme modification sur le plateau de son tournage. Sembène, effectivement, quand j'arrivais dans son bureau, on discutait, et puis j'avais toujours une interview qui était prête, mon agnoto. Alors on discutait, et puis à un certain moment, je dis, bon, Sembène, passons maintenant. Donc, il me dit, mais tu n'as pas encore commencé ton reportage, mais allume ton magnéto. Et c'est comme ça que j'ai emmagasiné des dizaines d'interviews de Sembène Ousmane. Je n'ai pas exploité. Sembène, on dit de lui qu'il était un bourru. Sembène qui avait mauvais caractère. Sembène était difficile. Mais j'ai décelé en Sembène un homme très sensible, en fait, qu'il cachait, effectivement, par sa présence, par la vie l'a forgé. Puisque quand on voit les métiers que Sembène a exercés, sont des métiers à la dure. Ce sont des métiers qui se font à l'extérieur, qu'il pleuve ou qu'il vente. Quand on est pêcheur, qu'il soit mauvais temps ou truc, on doit quand même gagner sa vie. Quand on est maçon pour construire, effectivement, c'est un travail de force. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut être. En étant ferrailleur, effectivement. En étant docker, la même chose. Donc, ce sont des métiers qui forgent un homme, qui forgent un caractère. Mais là où j'ai décelé la sensibilité de Sembène, on ne peut pas écrire de la poésie en étant quelqu'un qui est dur, ferme. Il y a toujours une part de tendresse, il y a toujours une sensibilité quelque part. Mais sa posture d'homme exigeant, qui ne veut pas qu'on décèle en lui des faiblesses, qui s'est carapacé effectivement de ces personnages-là. Moi, Sembène, effectivement, il ne m'a jamais fermé la porte. Quand il travaillait, effectivement, il me demandait de lui faire de petites recherches
etc. Une anecdote pour anecdote, ce tirailleur de la Première Guerre qu'on devait décorer et qui est mort un jour avant la décoration, avant Sembène effectivement, parce qu'il était à Mohamed V, à Bourgi, l'ancien bureau, son premier bureau donc, de la Société nationale de la cinématographie. Alors je viens un jour pour discuter avec Sembène, il me dit « Ah tiens, fais-moi des recherches sur ce personnage, sur ce gars-là ». Bon, effectivement, naïf comme j'étais, je commence à écrire un début de scénario en lui disant, dans ça, bon, je ne comprenais pas en ce moment-là Sembène, bien sûr, ce qu'il m'a renvoyé comme ça gentiment. Donc, c'est quelqu'un qui, en tout cas, ce côté bourru, etc., je ne l'ai jamais senti. Et j'ai eu aussi le privilège de faire la dernière présentation de Moladé, c'était effectivement à l'Institut français, où je lui ai donné, parce qu'avant d'y aller, j'avais demandé aux caricaturistes du Sud Quotidien de me dire, fais-moi une caricature de Sembène, je veux lui offrir cette caricature-là. Et ce jour, effectivement, Sembène commençait à avoir une mauvaise vue, donc je suis monté au stade, sur le stade avec lui, j'ai présenté Moladé, j'ai parlé de Moladé, et je lui ai remis cette caricature. Ma grande surprise a été qu'ici, à l'ancienne maison de la radio, cette caricature, Sembène l'a mis juste à sa porte d'entrée, à l'intérieur de la porte d'entrée, ce qui m'avait beaucoup touché, en tout cas de l'attention et de l'affection que Sembène avait pour moi. Donc Sembène, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu, en tout cas ce tempérament dont on me dit, il était effectivement un self-made man. C'est un homme qui devait, pour travailler, il devait avoir de l'exigence. Il ne blaguait pas sur un plateau de tournage. Je l'ai vu avec la comédienne de Tukibuki, effectivement, Myriam, quand il venait faire son stage dans Guelewar, il lui a demandé de rester au soleil alors que les gens étaient en pause. Reste là, je te demande de rester là, parce que l'autre faisait son apprentissage et qu'il ne fallait pas croire que sur le plateau, ça se passait facilement. Effectivement, puisqu'il a été élevé à la dure, mais forcément, c'est la même recette qu'il appliquait avec ses collaborateurs. Intransigeant dans le travail. On peut beaucoup dire de Sembène qu'il était dur, mais il y a quelque chose qu'on lui reconnaît. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est-à-dire c'est son ardeur au travail. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était à 9h à son bureau, qu'il ne quittait qu'à 17h, qu'il pleuve, qu'il neige, sauf le week-end. Donc cette exigence-là, c'est en tout cas parmi les réalisateurs que j'ai eu la chance de côtoyer, cette rigueur dans le travail, je ne le trouve qu'avec lui-même, que chez Sembène Ousmane. Pour trouver de l'inspiration, il convoquait aussi, il sollicitait effectivement ses amis, il sollicitait des gens qui pouvaient lui apporter des choses. Ce qui m'avait surpris à Cannes, Sembène m'a dit, parce qu'on parlait de masques, il m'a dit, bon écoute, est-ce que tu as déjà regardé un masque? Je lui ai dit, oui, je regarde un masque. Il m'a dit, non, regarde-le très bien. Et c'est là où j'ai compris que l'esthétique de Sembène, il le tirait aussi au masque. Que sa collection de masques, ce n'était pas pour faire décor, mais il s'inspirait de l'esthétique des masques pour fabriquer sa propre esthétique. Ça aussi, c'est important dans l'étude, effectivement, que l'on fait de Sembène. Et que Sembène, aussi quand j'ai dit que Sembène a tâté à la poésie, a tâté aussi aux arts plastiques. Moi, j'aimerais bien, dans les recherches, qu'on trouve, effectivement, j'ai lu une partie de ses poèmes, mais qu'on cherche aussi sa pratique artistique qu'il a fait. Il ne s'est pas installé dans ces deux disciplines, mais il les a pratiquées. D'où sa sensibilité, la sensibilité dont on va forcément trouver quelque chose de lui dans cette discipline.